Bonjour messieurs, bienvenue dans ma salle de bain si je peux dire. Aujourd'hui on va visiter les salles de bain pour voir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. On a beaucoup de normes et il faudra être très strict là-dessus. Alors je vous invite à me suivre. La salle de bain est sans doute la pièce qui demande la plus grande rigueur au regard de la sécurité des personnes. Bon, vous vous en doutez, dans la salle de bain, il y a de l'eau, l'électricité, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Alors, pour le sommaire, je vous montre vite fait. On a un indice de protection. On va regarder ce que c'est l'indice de protection. Mais on aura un cours sur les indices et sur les classes un peu plus tard. On a les volumes de protection qu'il faudra bien écouter, parce que ça, vous allez l'avoir en pratique. On va voir les équipements spécifiques et les lésions équipotentielles. Ça, on le fera en deuxième partie. L'indice de protection. Chaque appareil électrique représente un IP. Un IP, c'est un indice de protection. Cet IP permet de connaître le comportement de ces appareils face à des éléments solides et liquides. Cet IP se présente sous forme de chiffres, c'est-à-dire qu'on a deux chiffres. Là, par exemple, pour la prise Plexo de Legrand, on a un IP de 55. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout le deuxième chiffre. Parce que le premier chiffre, on a dit que c'était du solide, et nous, on est dans du liquide, puisqu'on est dans la salle de bain. Alors, du coup, là, ce qui nous intéresse, c'est IPX5. On va baisser un peu. Voilà l'indice. Alors, on cherche le 5, IPX, parce que le premier chiffre, comme j'expliquais, c'est du solide. Pour l'instant, on ne s'intéresse pas. On prend le 5. Et bien là, c'est protégé contre des jets d'eau de toute direction à la lance. Pendant le cours, on va avoir du IPX7, protège contre les effets à immersion. C'est-à-dire que ce sera dans le volume 0. On peut avoir de IP4, protégé contre les projections d'eau en toute direction. Les volumes de protection. L'implantation d'appareillage électrique dans une salle de bain est soumise à la norme. Cette réglementation fixe des zones dans lesquelles on pourra installer, sous certaines conditions, certains types d'appareils. Ces zones sont appelées volumes de protection. Il existe 4 volumes de protection. Le volume 0, le volume 1, le volume 2 et le volume caché. Voilà le premier volume. On va commencer par le volume 0. Alors, vous le voyez, il est en rouge. S'il est en rouge, c'est pas pour rien, à votre avis. Eh bien, le volume 0, il va commencer du bas de la baignoire, puisque là, on a une baignoire, jusqu'au ras de la baignoire, en hauteur, jusqu'au débordement. C'est le receveur. Voilà. Ça, c'est le volume 0. Je vous le montre. Du haut de la baignoire, au bas de la baignoire, là où on met les pieds. Pour une douche, que ce soit l'italienne, alors si c'est une douche à bac, eh ben, le volume 0, ce sera l'épaisseur du bac. Maintenant, si c'est une douche à l'italienne, ben, il n'y a pas de volume 0 aussi. Le volume 0 sera dans la bande de fond. Ben, on ne va pas en parler. On reste toujours dans le volume 0. Les appareillages électriques autorisés dans ce volume, éclairage notamment, doivent répondre aux critères suivants. Être prévu, être monté dans la baignoire, être alimenté en TBTS maxi 12 volts, présenter un IPX7 au minimum. Les alimentations en TBTS, transformateurs d'isolement, doivent être situées en dehors du volume 0, 1 et 2. Alors vous avez vu quand même, ils ont mis de l'éclairage dans la douche et dans le volume 0. Mais vous avez vu, c'est IPX7. C'est-à-dire que c'est un appareillage qui supporte l'immersion. On revient sur les volumes. Maintenant, on va passer au volume 1. Ben, le volume 1, il va démarrer où? Ben, le volume 1, il va démarrer du bas de la baignoire, là où on met les pieds, jusqu'à 2,25 m. Jusqu'à 2,25 m, du bas de la baignoire jusqu'à 2,25 m, ça sera le volume 1. Attention, c'est un volume vertical. Il suit le volume 0. On est bien d'accord. Le point de référence est le fond du volume 0, là où la personne pose les pieds. On peut y installer des luminaires de classe 3, on verra plus tard les classes, en 12 volts alternatifs et 30 volts en continu.
L'alimentation en TBTS doit être située en dehors des volumes 0, 1 et 2. C'est quoi le 4? On l'a vu tout à l'heure. Le 4, c'était projection d'eau. De toute direction. Là, on va, toujours pareil dans le volume 1, pour une douche à l'italienne, par exemple, le volume 1 est déterminé par la surface du rayon de 1,20 m à partir du point de référence élevé à 2,25 m de hauteur. Ce point de référence, il est quoi? Eh bien, c'est simplement la douchette. Ce point de référence est soit le centre de la douche, la tête. Le volume 2 correspond à une zone qui entoure le volume 1, sur une distance de 60 cm autour de l'appareil sanitaire et présente la même hauteur de 2,25 m que le volume 1. Là, on le voit dessiné en jaune. Mais je vais vous faire remarquer une chose, c'est que le volume 1, il part du bas de la douche jusqu'à 2,25 m. D'accord? Mais le volume 2, il s'arrête à 2,25 m, mais il part du sol. Alors, si vous calculez bien, on va avoir cette partie qui va se rajouter. C'est-à-dire que là, on va avoir une hauteur, ça dépendra de la hauteur de la douche, de la baignoire, pardon. S'il y a 40 cm de pied, ben, vous allez rajouter 40 cm. Est-ce que vous comprenez? Automatiquement, le volume 2 sera plus grand. Voilà. Mais il s'arrêtera à 2,25 m de hauteur. C'est-à-dire qu'ici, on n'aura pas le droit de mettre quoi que ce soit. Voilà. Seuls peuvent être installés des luminaires d'appareillage de chauffage et d'autres matériels d'utilisation sous réserve que ces matériels soient de classe 2 et soient protégés par un DDR à 30 mA. C'est-à-dire, par exemple, les convecteurs électriques, c'est du classe 2, on verra plus tard les classes, mais toute notre maison est protégée par un 30 mA. Le volume caché se situe sous l'appareil sanitaire. On l'a ici, on a vu le volume 0, le volume 1, le volume 2, qui part d'en bas jusqu'en haut. Voilà. Et maintenant, on a le volume caché qui est en bleu, là. En bleu ciel. Ce volume caché, qu'est-ce que ça veut dire? Il se situe sous l'appareil sanitaire. Alors, dans ce volume caché, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans les volumes cachés, seuls peuvent être installés des matériels d'utilisation en très basse tension de sécurité, alimentés sous une tension à plus égale de 12 volts, courant alternatif et 30 volts en courant continu. La source TBTS sera installée en dehors des volumes 0, 1, 2 et du volume caché. Attention, en dehors, n'oubliez pas. Mais si le volume caché est complètement fermé et accessible par un démontage à l'aide d'un outil, c'est-à-dire que s'il y a une trappe et que cette trappe, on est obligé d'avoir un outil pour la démonter, on peut y installer du matériel électrique. On peut y installer un transformateur de sécurité dedans. Mais s'il est démontable avec un outil. Ne l'oubliez pas. Alors ici, vous avez tout ce qu'on vient de dire, dans le volume 0, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on ne peut pas faire. Dans le volume caché, vous voyez, c'est interdit, là on peut le faire. Voir le chapitre qu'on a vu plus haut. Voilà, je vous laisse lire. Les volumes de protection, cas particulier pour le chauffe-eau. Le chauffe-eau à accumulateur doivent être installés hors volume. Sur les dimensions de la salle d'eau ne permettent pas de placer dans ces volumes des appareils pouvant néanmoins être installés. Dans le volume 2 ou dans le volume 1, ce sont des types horizontales et placés le plus haut possible. Étant donné qu'on a le volume 2 qui est à 2,25 m, si on peut mettre le chauffe-eau au-dessus, un peu décalé, on peut. Les chauffe-eau instantanés peuvent être installés dans les volumes 1 et 2 à condition qu'ils soient protégés par un 30 mA et alimentés directement par un câble sans boîte de dérivation. C'est-à-dire
qu'on ne peut pas faire une boîte de dérivation pour alimenter le chauffe-eau. Il faut que le câble arrive directement dans le chauffe-eau. Après, on peut avoir des équipements spécifiques. Vous voyez ma salle de bain, avec mon hammam, mon jacuzzi, pardon. Les équipements spécifiques concernent précisément les systèmes de type thalassothérapie, spa, etc. Plusieurs pompes électriques sont chargées de produire des remous ou d'apporter des bulles d'air sous la baignoire. Un éclairage est souvent associé à ce dispositif. Voilà l'envers du décor. Je vous montre. Pour la mise en œuvre de ces matériels, il est nécessaire de se reporter à la fiche de montage du fabricant. Il vaut mieux vérifier. Mais dans tous les cas, on doit respecter la NFC 1500. C'est obligatoire. Qu'il y ait un spa, des remous, tout ce que vous voulez, on est obligé de respecter. Si la personne ne nous fait pas un volume caché avec une trappe qu'on peut ouvrir mécaniquement, c'est mort, on ne le fait pas. Dans le volume caché, totalement fermé par une trappe non démontable sans outil, les matériels d'utilisation seront protégés un minimum par un DDR 30 mA ou bien un TBTS 12 volts par un transformateur de séparation. Maintenant, si la personne nous fait un coffre ici qui n'a pas de trappe, il n'y a pas de souci. Vous le voyez marqué ici, fermé par une trappe non démontable, sans outil. Les équipements spécifiques. On peut avoir une PC. Cette PC a la particularité d'être séparée électriquement au reste du réseau. Un transformateur de séparation assure l'isolement de la sécurité de l'utilisateur. Ce transformateur, généralement intégré à la PC, se met en marche lors de l'intrusion de la fiche dans la prise. La borne terre, si elle n'est pas représentée, n'est pas raccordée. Elle peut offrir plusieurs tensions, 112, 232 volts par exemple, bien que cette fonction soit plutôt réservée aux hôtels. On peut aussi utiliser une PC standard avec un transformateur positionné en ou hors volume selon les caractéristiques. Attention à la puissance apparente. Voilà messieurs, nous avons vu les douches, les baignoires, les volumes. Alors méfiez-vous des zones. Ça, je vous demanderai de le réviser par cœur. Il faut vraiment le connaître au bout des doigts. Parce que pour moi, c'est très important la sécurité des personnes dans une maison. C'est très, très, très important. C'est pas parce que le client, il paye bien, qu'il veut faire ci, il veut faire ça. Non, on a des règles. Il faut qu'on les respecte. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et n'importe où. Pour moi, la sécurité est primordiale. Alors des fois, il faut savoir dire non au client. On n'a pas le droit de mettre tel ou tel appareil parce qu'on est dans le volume 0 ou alors on est dans le volume 1. On ne peut pas le faire. Tout simplement. Des fois, vous savez, il faut savoir dire non et être en sécurité et dans les normes et on n'aura pas de mauvaises surprises. Et le client aussi. N'oubliez pas que si vous êtes dans les normes, le client sera dans les normes. Je vais continuer sur la réalisation équipe potentielle qui est aussi importante et je vous dis à bientôt.